Comment est-ce que tu prends soin de toi? Voilà un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un bon moment. Et donc, c'est ce dont on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Et puis, ben, si ça ne va pas aujourd'hui, alors je vous souhaite d'aller mieux demain. En tous les cas, comme je dis tout le temps, on peut tomber un jour, 2 jours, 3 jours, mais faites le tout pour vous relever le plus vite possible et continuer la course. Alors, alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois sur ma chaîne Mariage Vie de Famille. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Léna et je suis là pourquoi? Eh bien, je suis là parce que j'ai décidé de lutter contre le divorce. Donc, moi, cette chaîne Mariage Vie de Famille, je l'ai créée pour militer en fait contre le divorce. Et comment je procède? Ma façon à moi de lutter contre le divorce, je répète encore que je ne combats pas les divorcés, je ne condamne pas les divorcés, ce n'est pas du tout le but. Mais en réalité, toute personne qui se marie, en tout cas à ma connaissance, a envie de réussir son mariage. Donc moi, j'ai trouvé que l'important serait peut-être d'informer, de former, d'équiper des personnes qui veulent entrer dans le mariage demain, après-demain, ou je ne sais quand, et qui n'ont peut-être pas d'idée vraiment de ce qui se passe réellement au quotidien dans le mariage. Donc, voilà pourquoi Mariage Vie de Famille existe. Donc, c'est de lutter vraiment contre le divorce. Trop de mariages vont dans le fossé. Toute race confondue, toute communauté confondue, c'est un vrai problème. Et moi, ça me fend le cœur. Alors ici, on veut se préparer. C'est ça qu'on veut en fait. On veut se préparer, on veut être prêt. On veut savoir que quand on sera à deux, on vivra à deux. Ça sera comme ci, ça sera comme ça. Il faudra ceci, il faudra cela. Donc aujourd'hui, on parle de notre hygiène. L'hygiène. Alors, je vous répète aussi, ma cible, c'est vrai, ce sont des personnes qui sont... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ma cible, ce sont des personnes qui veulent entrer dans le mariage, mais bien entendu, si ce que je vous dis vous parle, parce que forcément, si vous êtes marié, ce que je vous dis, ça peut peut-être vous parler, puisque on parle des couples mariés. Donc, moi, je suis en train d'informer les personnes qui vont entrer de choses que les mariés vivent déjà. Donc, voilà, si vous savez que vous êtes marié et que vous n'êtes pas encore carré sur ce point-là ou sur ce point-là, eh bien, on est tous en mode travail. On est tous en processus d'amélioration, de progression. Donc, allons-y tous ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'hygiène. Je ne parle pas de beauté, de tout ça, non. Mais je pense que ça sera un sujet qui sera minimum en 2 volets parce qu'il y a pas mal de choses et pas mal de sujets à aborder. Puis après, on parlera de l'hygiène de la maison. Aujourd'hui, on va parler d'hygiène du corps. On parlera de l'hygiène de la maison et tout. Donc, comment tu te... Donc, pour moi, tout être humain, tout être humain doit être d'abord propre. On n'est pas appelé à être sale. On n'est pas appelé à rester sale. Et maintenant, le truc, c'est que quand tu vas aller maintenant vivre à deux, tu vas aller vivre avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu n'as pas grandi avec lui, à ma connaissance, en tout cas. La personne avec qui tu vas aller vivre, tu n'as pas grandi avec cette personne dans la même maison. Même si c'était ton voisin, c'était pas ton époux, c'était pas ta femme. Je précise aussi que c'est un sujet qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Parce que les femmes doivent être propres, mais les hommes aussi doivent être propres. On a trop tendance à parler tout le temps aux femmes, que les femmes doivent ceci, les femmes de ce... On a parlé de la femme Esther, comment on l'avait dans la Bible, excusez-moi, comment on l'a préparée pendant tant de mois et tout ça, pour être prête pour le roi et tout ça. Mais les hommes aussi, le roi aussi, là où il était, j'espère qu'il était aussi propre, parce que c'est important. Alors, toi, tu vas rentrer dans un foyer, tu commences à vivre avec... là, je parle particulièrement aux femmes parce que je suis une femme. Mais tu vas commencer à vivre avec une autre personne. Tu vois, une autre personne qui va te connaître dans tous tes états. Dans les états... Avant d'entrer dans le mariage, tu lui montrais tes perruques, tes machins, tes beautés, tes machins, tout ça là. Mais tu n'avais pas montré
l'intérieur, l'envers du décor, on va dire. Tout ça, l'autre ne connaît pas. Parce que avant d'entrer, tout le monde se présente sous son beau jour et tout ça. Mais quand tu vas rentrer dedans, ben, on va tout voir. Hein, le rideau va tomber, comme on dit. Donc, tu seras obligé de te présenter tel que tu es. Donc, l'hygiène, en fait, notre corps, il y a quoi? Il y a les cheveux. Donc, il y a la tête. Sur la tête, il y a la bouche, il y a les oreilles. Qu'est-ce qu'on a encore? Après, on descend, il y a les aisselles. Après les aisselles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos parties intimes. Après ça, on descend encore, il y a les pieds. Et sur nos pieds et sur nos mains, il y a nos ongles. Tout ça là. Donc, tout ça a besoin de soins. Tout ça a besoin d'être propre. Alors, on commence par la tête. Toi, le matin, tu te lèves. Moi, je ne sais pas par quoi tu commences. Mais moi, en tout cas, je te conseillerais le matin de te lever. D'abord, de te lever tôt. Ça, c'est une parenthèse. Lève-toi tôt. Parce que les histoires de dormir jusqu'à 11 h, midi, là, en tout cas, si tu es une femme, surtout, moi, je suis en train de parler de ce que moi, j'ai reçu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont peut-être pas reçu ces enseignements que moi, j'ai reçus en grandissant. Lève-toi tôt. Parce que moi, je te répète ce que ma maman me disait. Une femme ne se lève pas tard. Donc, tu te lèves tôt. Même si tu sais que, par exemple, tu vas nulle part et tout ça. Mais la réalité, c'est que quand tu te lèves tôt, tu as plus de temps pour faire les choses. Donc, profite de te lever tôt. Ça, c'est une parenthèse. Et on en parlera. Je développerai ce sujet avec dans une autre vidéo. On verra. Alors, lève-toi tôt. Et puis... Alors, je ne sais pas ce que tu fais dès que au réveil, si tu pries avant de te laver. Moi, en tout cas, pour moi, dès le réveil, c'est vrai que je prie. Alors, je passe pas dans la salle de bain avant de prier. Alors, après, libre à vous de savoir. Est-ce que tu veux parler au Seigneur avec une haleine toute fraîche en étant super propre? Là, tu passes d'abord dans la salle de bain. Tu te laves, tu brosses les dents. Mais si tu sais que le Seigneur, de toute façon, il te connaît tel que tu es, il n'aura pas peur de ton haleine qui n'est pas très, très fraîche et tout ça, alors tu peux, dès le lever, prier. Et ensuite, la deuxième chose, c'est passer dans la salle de bain. Si tu te lèves, dès que tu te lèves, donc, après la parenthèse de la prière, tu te lèves le matin, tu vas dans la salle de bain. Moi, je ne comprends pas. Même si tu dis que peut-être tu es en week-end, tu veux te prélasser, être tranquille. Même si tu dis que tu ne vas pas te doucher tout de suite. Bon, personnellement, je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas te doucher tout de suite. Mais tu entres au moins te brosser les dents, débarbouille-toi quand même. Te brosser les dents à partir du moment où tu vis avec déjà une personne. Elle a le droit de ne pas sentir la laine du sommeil. Donc, lève-toi le matin, brosse-toi les dents déjà. Et puis, ça c'est pour les jours peut-être où tu ne travailles pas. Mais en réalité, dans la journée, dans la semaine, pardon, tu vas travailler. Excusez-moi. Dans la semaine, tu vas travailler. Bon, donc on dit que tu te lèves le matin, tu passes directement dans la salle de bain, tu te brosses les dents, tu te laves, douche-toi. Parce que la nuit, on a transpiré. La nuit, enfin, en réalité, la nuit, c'est quand même assez long. Parce que finalement, quand tu regardes bien, la nuit, ça dure presque toute une journée de travail. La durée de temps de ta nuit, ça dure presque le temps d'une journée de travail. Si tu dors peut-être 7 heures et tout ça, ben, c'est quand même assez long. Même si c'est 6 heures, c'est quand même long. Donc, on a transpiré, voilà, il y a tout ça. Il y a des odeurs, tout ça. Donc, le matin, le mieux, tu te lèves, brosse tes dents correctement et puis brosser bien la langue aussi et puis rincer bien la bouche. C'est super important. Donc, beaucoup de gens, je sais pas, ne maîtrisent pas le brossage des dents. On nous dit d'abord qu'il faut se brosser assez longtemps. Je crois que c'est un minimum de 2 minutes ou 3 minutes, je sais pas. Mais en tous les cas, de bien se brosser la langue. La langue, il faut la nettoyer correctement et puis rincer la bouche aussi bien pleine eau correctement. C'est déjà ça. Ensuite, tu prends ta douche, tout ça, tu te nettoies normalement. Après la douche, tu t'essuies convenablement, tout ça, parce que, et nettoyez-vous bien les aisselles aussi, parce que beaucoup de gens,
Vous savez, beaucoup de gens sentent la transpiration sans savoir qu'ils sentent la transpiration. Et c'est pareil pour la laine, pour la bouche. Beaucoup de gens ont une haleine et qui dégagent des odeurs qui peuvent en disposer. Moi, je ne suis pas là en train de me moquer de quelqu'un. Je dis que chacun doit se checker. On doit se checker parce que tu fonctionnes avec des gens à côté de toi. Donc, même pas seulement pour les gens, mais pour toi-même, tu dois sentir si tu sens bon, si tu sens pas bon, tu dois le sentir. À moins qu'il y ait un problème d'odorat et tout, mais si on n'a pas de problème d'odorat, chacun doit faire l'effort de savoir comment je sens. Est-ce que je sens bon? Est-ce que je ne sens pas bon? Parce que tout être humain, il y a un moment où il sent bon, il y a un moment où il sent moins bon, parce que voilà, on est vivant. À partir du moment où on est des êtres vivants, eh bien, il y a des odeurs qui se dégagent de nous. Donc, tu te nettoies correctement. Et puis les aisselles, il faut bien vous nettoyer les aisselles. Alors, il y a des déodorants, il y a des... pour les gens qui ne veulent pas les chimiques, il y a des petites mixtures pour mettre en dessous des aisselles. Il y a des astuces pour ne pas sentir mauvais la transpiration et tout ça. Donc, voilà. Et puis ensuite, en bas, les parties intimes. Bien sûr que quand tu prends ta douche, forcément, tu vas les nettoyer correctement. Moi, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je rentrerai dans les détails ailleurs, mais pas ici, sur cette chaîne. Mais ce qui est vrai, c'est que tu dois nettoyer tes parties intimes correctement quand tu vas dans la douche. Donc, voilà. Ensuite, quand tu descends, tu te nettoies bien les pieds. Une fois que tu as fini de te nettoyer, il faut bien essuyer. Par exemple, entre les pieds, tout ça. C'est comme ça que sinon, après, il y a des microbes, des infections, des mycoses, des trucs comme ça. Essuie bien les pieds, tout ça. Vous voyez? Donc, il y a... En bref, lave-toi le matin, prépare-toi bien. Ensuite, quand tu vas t'habiller, prends des habits qui sont propres. Ne prends pas des choses et puis sens tes habits avant de les porter. Il faut que tu sentes si ça sent la propreté, si ça sent bon. Peut-être que ça sent pas bon, tu viens de le prendre, mais si ça sent la propreté, si c'est comment. Et puis regarde aussi, évite de mettre des habits tachés, des habits sales. Tu vois, des habits tachés, tu peux pas mettre ça. Check tes habits avant de les porter. Donc, tu t'habilles proprement, tu t'habilles correctement. Parce que la personne avec qui tu vis, si tu veux pas le faire pour toi, mais au moins fais-le pour l'autre. Mais moi, je te conseillerais de le faire pour toi. Parce que quand tu te regardes devant le miroir, tu dois t'apprécier. Tu vois? Donc, il y a tout ça. Tu t'habilles correctement. Tu t'habilles correctement et puis convenablement pour quelqu'un qui est marié, en tous les cas. Ça, encore, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, tu t'en vas. Maintenant, tu passes ta journée. La journée, tu as le droit de checker tes aisselles quand même pour savoir si tu sens... Parce que durant la journée, tout dépend de ce que tu fais. Tu as le droit de checker ton corps pour savoir comment tu sens. C'est pareil pour nous les femmes. Quand tu as... on a le cycle, hein, menstruel qui arrive et tout ça, vous devez bien faire attention de prendre soin de là-bas régulièrement dans la journée pour éviter les désagréments, les odeurs désagréables et tout ça. Bon, bref, en tous les cas, vous devez prendre soin de vous, de ce qui est vous-même, physiquement, déjà. Vous voyez? Pareil, maintenant, on descend au niveau des pieds. Au niveau des pieds, vous êtes une personne qui a les pieds qui sentent fort, qui sentent très fort. Et vous ne cherchez pas de solution. Vous venez imposer les odeurs à quelqu'un qui est avec vous dans la maison. Mais non, c'est pas possible. Il faut chercher des solutions. Nettoyez vos chaussures. Il y a beaucoup d'astuces. Tapez sur YouTube. Il y a beaucoup d'astuces pour ôter les odeurs des pieds, pour éviter aux pieds de transpirer, pour nettoyer, pour enlever les odeurs des chaussures, en tous les cas. Ça ne peut pas, c'est inacceptable. Parce que en fait, c'est insupportable. Des chaussures qui sentent mauvais, il y a des gens qui transpirent beaucoup des pieds. Je pense que c'est ça qui fait des odeurs.
eh bien, vous ne devez pas rester comme ça. Cherchez des solutions. Tapez déjà sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a tellement tout que vous allez trouver déjà des astuces. Les pieds qui sentent mauvais, tapez ça sur YouTube. Vous allez trouver des astuces, des solutions. Il y a du bicarbonate, il y a toutes sortes de solutions que vous devez absolument essayer. S'il y a des choses que les gens... Allez à la pharmacie. S'il y a des choses que les gens achètent en pharmacie, allez vous renseigner à la pharmacie. Voilà, mes pieds ne sentent pas bon, je transpire et tout ça. Et puis voilà. Et puis mettez aussi, ça dépend aussi peut-être de la matière de vos chaussures. Changez peut-être la matière des chaussures que vous achetez. Tout ça, ça joue. Vous voyez, en tous les cas, vous devez prendre aussi soin de vos pieds. Pareil pour les cheveux maintenant. La vidéo est déjà trop longue, mais pour les cheveux. Les cheveux, mesdames surtout qui sont là avec les perruques, tout ça là, nous, on ne se lave pas les cheveux autant que les blancs, les gens qui ont les cheveux comme la texture des blancs. Et ils se lavent les cheveux plus régulièrement. Parce que certains, ils se lavent tous les jours, les cheveux, tout ça, c'est pas la peine pour nous. Mais quand même, n'attendez pas, surtout quand vous cachez les cheveux sous les perruques, tout ça là. Checkez vos cheveux, tu fais seulement comme ça. Si tu sens, tu vas savoir si ça sent bon ou si ça sent pas bon. Donc ça aussi, c'est important. Donc, voilà, vous avez besoin aussi de temps en temps de prenez des produits ou même si vous ne mettez pas des produits chimiques, mais vous trouvez des huiles qui sentent peut-être même l'huile de coco, peut-être ne fût-ce que ça. Trouvez de l'huile qui sent un peu bon. Mettez sur vos cheveux ou je sais pas moi. Mais en tous les cas, ne laissez pas vos cheveux sentir mauvais. C'est super désagréable. Vous allez dormir à côté d'une personne qui va respirer l'odeur de vos cheveux, quoi. Pensez, en fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que pensez à l'autre, mettre l'autre à l'aise. N'imposez pas vos odeurs à quelqu'un. Donc, pour ça, faites fonctionner votre odorat. Checkez-vous. Checkez-vous le matin, le matin, le soir. Et puis, avant de monter au lit aussi, passez aussi dans la salle de bain. Avant de monter au lit, vous savez que quand vous allez aller dans la chambre, voilà, vous ne savez pas exactement ce qui va se passer. Alors, soyez prêts. Soyez toujours prêts, soyez propres. Là, tout ça, on a transpiré pendant la journée. Donc, prenez le temps de passer dans la salle de bain. La bouche aussi, pareil. Vous avez terminé de manger, vous avez tout ça là. Prenez le temps de bien nettoyer la bouche comme vous l'avez fait le matin. D'autres même se brossent les dents après leur déjeuner à midi. Donc, prenez le temps aussi avant de monter au lit de passer dans la salle de bain. Avant d'entrer, de vous mettre au lit, vous passez dans la salle de bain, vous me nettoyez tout ça. Tout ça. Voilà, de haut en bas. Peut-être pas les cheveux, sinon ça va être mouillé avant de dormir. Mais depuis là jusqu'au pied, vous nettoyez. Et puis un petit peu un peu de parfum avant d'aller se coucher. Franchement, ça fait toujours du bien, même pour soi-même. Un petit... Voilà, je sens bien, je sens bon, je vais me coucher bien et tout ça, je suis à l'aise. Voilà ce que je vous encourage à faire, en tout cas pour l'hygiène de votre corps. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler, mais ça, déjà pour moi, c'est la base. Alors, c'est la base sur une journée, voilà. Hein? Après, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs choses, mais ça, c'est la base, c'est la base. Mais vraiment, le soir, j'insiste, passez encore dans la salle de bain, nettoyez-vous bien correctement. Et puis après, ben, c'est agréable pour tout le monde. Donc, cette vidéo était déjà plus longue que ce que j'avais prévu. Alors, je vous conseille de vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez partager cette vidéo à quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui en a besoin. Il y a des gens qui en ont peut-être besoin plus que vous. Alors, surtout, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez partager cette vidéo. Alors, si vous appréciez les thèmes que j'aborde sur ma chaîne, ben je vous demande de vous abonner. Appuyez sur le bouton abonner et puis cliquez sur la petite cloche afin d'être averti de toutes les prochaines publications. Donc, je vous dis à très bientôt. On continue dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et je vous dis bye bye.